Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent pour cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde et en compagnie de l'animateur Benoît Ménard. Bonjour à tous. Donc, cette semaine, on va passer à la thématique course automobile. Ben ouais, on va jouer aux autos. Parfait. Puis les célébrités qui vont être à l'étude, si on peut dire ainsi, ça va être Michael Schumacher et Gilles Villeneuve. Oui, tout à fait, c'est ça. J'aurais voulu prendre peut-être d'autres pilotes, mais c'est pas mal les deux plus connus, en tout cas pour Gilles Villeneuve au Québec, mais Schumacher, je sais même pas comment le dire en allemand, son nom, c'est un allemand. Oui, OK. exactement. Bon, je pense que les deux prononciations sont bonnes, là. Schumacher, je sais pas. Fait qu'on a une invitée dont j'ai de la misère à dire le nom. On va t'en venir à Michael, peut-être. Parfait, c'est bon. Euh, En début d'émission, avant de poursuivre, on m'a posé des questions par rapport au contenu et à la forme de l'émission. Donc, si ça te convient, j'aimerais exprimer ma compréhension que j'en ai, puis tu pourras me corriger par la suite. Est-ce que ça te va? Ah, ben, lance-toi. Parfait. Donc, c'est un peu sur le principe de l'émission, tu connais certaines âmes, exemple Jackie Kennedy et Bobby Jones, pour avoir déjà travaillé avec elle précédemment. Puis il y a d'autres âmes, exemple JFK et Tiger Woods, que tu connais peu ou pas du tout. Donc, tu te bases un peu là-dessus pour disons, la forme de l'émission. Puis, de ma compréhension, c'est que lors du choix des célébrités pour une émission donnée, tu vérifies avec l'âme si elles sont d'accord sur trois éléments. D'abord, leur participation à l'émission, le jumelage avec d'autres célébrités, puis le choix des trames sonores. Puis, autre détail, tu ne connais pas le contenu des informations 3D qu'on te partage pendant l'émission. Et par la suite, lorsque tu fais la lecture de l'âme, euh, j'ai remarqué que des fois, tu utilises le mode présent, puis des fois passé. Puis dans certains cas, les gens disent Ah, elle dit, l'âme m'a dit ou m'a montré, mais c'est pas parce que te l'a montré il y a longtemps que tu as consulté avant l'émission, mais c'est vraiment juste la façon que tu l'expliques sur le moment présent. Donc, je te laisse t'exprimer sur l'explication. Ah. Bon, effectivement, il y a des âmes avec qui je vibre mieux, c'est plus fort, la communication passe plus fluidement, puis il y a un lien, il y a un entretien de relation comme on fait avec nos amis, dans le fond, mais avec les âmes. Puis il y a des âmes que je me rapproche plus facilement parce que le cœur est ouvert, la connexion est déjà établie, puis ça passe mieux. Cela dit, il y a des âmes qui sont très sympathiques et qui sont dans une incarnation présentement ou de l'autre côté. Et puis, c'est de les approcher, c'est de voir, d'échanger s'ils veulent participer, effectivement, parce qu'une âme qui veut pas, il n'y a rien qui se passe. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'il y a un peu de préparation, c'est-à-dire, exemple, quand on a choisi de prendre Brendan Fraser, ben, j'avais pas une connexion comme telle avec cet homme-là. Ben, il a fallu qu'il y ait un défrichage de terrain, voir s'il était heureux, premièrement, de mon âme, de mon énergie, parce que s'il est réfractaire à ça, ça se ferme, puis c'est pas un bon invité. Fait que déjà, ceux ils ont une aisance d'être avec moi, ben là, c'est plus facile d'échanger. Mais le problème, c'est que des fois, on me donne l'information du moment présent, mais des fois, ça appartient au livre de vie passé. Et des fois, c'est des informations pour le futur. Alors, effectivement, ça peut être difficile de se repérer parce que quand l'information livre, souvent, on voit
voit quelque chose au niveau du passé, mais qui se corrige maintenant parce que c'est l'influence maintenant. Fait qu'on travaille dans le maintenant en soulageant le passé, puis en même temps, ben, ça embellit puis ça rouvre une nouvelle possibilité pour le futur. Fait que je vais faire attention de bien préciser où est-ce que je suis. Parce que ça va vite des fois, puis ça arrive souvent que dans une même minute, je peux changer 3 fois de temps, 3 fois d'époque, et même des dimensions différentes. Fait que je vais prendre le temps de mieux. C'est comme livrer, parce qu'il y a plusieurs manières aussi. Des fois, exemple, quand il y a une échange avec une âme volontaire, exemple comme Lady Diana, ben, il y a une transmutation, il y a une transformation qui se fait, il y a une alchimie pour elle, pour moi, pour nous, pour la Terre, pour tout le monde qui sont prêts à le recevoir. Mais il y a une possibilité aussi que ce soit juste une lecture énergétique. Exemple, des fois, on n'est pas très proche, mais j'ai accès à voir l'énergie de la personne. Et là, ça peut être aussi utilisé. Parce que quand je fais des émissions de radio, je ne tombe pas en canalisation profonde parce que justement, c'est une émission de radio. C'est supposé d'être agréable, non? Absolument. Fait que j'utilise un peu beaucoup toutes mes capacités. C'est-à-dire, oui, il y a une canalisation, mais il y a de la lecture énergétique, il y a de la clairaudience, il y a du clair ressenti, il y a même du clair touché. Donc, à un moment donné, ça passe par le cœur, ça passe par l'intuition, ça passe par l'âme, ça passe par le canal, ça passe par beaucoup d'informations. Et comme je suis multidisciplinaire, j'ai appris à être multifonctionnelle dans mon présent et à être capable d'aller cerner l'information de façon plutôt consciente, mais qui sait, parce que je suis en ouverture, parce que je suis réceptive, j'ai une bonne écoute, puis je le transpose aussi. Alors, regarde, comme aujourd'hui, j'avoue, je n'ai aucun contact avec Michael Schumacher et je n'ai pas aucun contact avec Gilles Villeneuve non plus. Fait que là, je tombe en terrain inconnu. J'ai été voir, j'ai eu l'approbation qu'on pouvait parler de choses. Ça met, tu sais, comme Gilles Villeneuve, c'est drôle parce que il était comme encore au niveau de la terre, mais dans des pays espagnols, là, flamenco, drink, collier de fleurs autour du cou, là. Dans son énergie, il est là. Alors, j'ai comme vu, je dis, wow, Gilles Villeneuve est encore près de la terre. Il est encore comme très connecté avec la langue de l'espagnol, puis toute la culture à ce niveau-là. Fait que j'ai appris quelque chose en le localisant parce qu'il faut que je le cherche, là. Parce qu'on dit, OK, on parle de Gilles Villeneuve, mais tu sais, il est peut-être même pas avec la Terre, il est même pas désireux de s'approcher, on le sait pas. Fait que j'ai été voir, oui, il y a encore une partie de lui qui est au niveau de la belle vie proche de la mer et des Espagnols. Bon, OK, fait que j'ai dit, déjà, je suis capable de le repérer, ben, on va prendre le rendez-vous, puis voilà, mais sérieusement, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais vous dire. Et puis c'est pareil pour Michael Schumacher. Quand on commence un invité où la connexion a déjà été faite, exemple, que ça fait super souvent qu'on on s'entraide, exemple comme Paul Walker, j'ai hâte, j'ai hâte d'arriver on aurait pu l'ajouter hein, dans notre spécial course automobile. Je viens de popper, là. Je suis très déçue d'avoir passé à côté de la possibilité, puis j'ai des frissons partout. Mais en tout cas, on va trouver une autre émission sur laquelle on va pouvoir la mettre. Mais c'est ça, fait que, tu sais, avec Paul Walker, ça s'est développé parce que ça fait plusieurs fois qu'on échange. Fait que la connexion se fait rapidement. Puis là, à toutes les fois qu'on recommence, ça évolue toujours comme l'étape suivante, le niveau suivant. Alors, ça devient stimulant parce qu'avec ce genre d'échange-là, on va encore plus loin, plus loin plus loin. La relation est déjà construite, puis ça paraît aussi au niveau de la profondeur des échanges qu'on peut avoir dans l'émission. Ça répond-tu à OK. votre question? Absolument. Je te remercie beaucoup des précisions. Excellent. Donc, pour un retour à la semaine dernière sur Tiger et Bobby Jones, est-ce que tu avais des détails à nous partager? Oui, des détails extraordinaires, évidemment, concernant Bobby Jones. Parce que tout de suite, quand on a fini d'enregistrer l'émission, Benoît,
Bobby Jones, il est resté avec moi. Nous, on a coupé, mais Bobby Jones est resté. Et j'ai assisté à quelque chose de spectaculaire qui m'a amené à voir et à comprendre encore plus loin, OK? Au niveau de l'évolution d'une âme. Alors, comme Bobby Jones était relativement en paix, dont son blanc, son jaune était devenu très, très, très blanc dans le cours de son incarnation. Après son incarnation, comme je le disais, c'était une âme blanche très, très rare dans, dans ce monde qu'on a eu la chance d'accueillir. Et après, puis on n'a pas libéré grand-chose hein, sur Bobby. Il y avait quelque chose au niveau de son plexus. Il y avait deux, trois affaires que je me rappelle plus brûle pour point. Mais après, il y avait plein de petites poudres dorées sur ses épaules, puis un petit peu autour de la tête. Fait que le peu qu'on a réussi à nettoyer ensemble, ça a cheminé très, très rapidement. C'est comme si étant très ouvert et très aligné, mais ça va très, très vite au niveau de Bobby Jones. Puis juste les petites transformations comme ça va apporter un plus, une évolution, comme si son blanc devenait immaculé avec le doré ultime qui commençait à être au niveau de ses épaules puis autour de sa tête. Fait qu'il a évolué, il y a eu une ascension. Fait que c'est ça, j'aurais pas pu arriver à ça sans voir la relation de Bobby Jones parce que c'est des étapes. C'est ça qui se passe. À toutes les fois, il y a un plus mieux, il y a un plus évolutif au niveau de l'échange qu'il y a entre les hommes. Puis moi, ben, de le voir encore dans sa standard puis dans son évolution, effectivement, ça me redressait aussi à certains niveaux, à certains codages parce que j'aime ça, voir ça, c'est stimulant. J'ai le goût, moi aussi, d'avoir ça dans mes énergies. Fait qu'il y a comme des corrections. Fait que c'est wow, c'est spectaculaire l'échange qui se fait là. Mais je vous le dis, on n'arrivera pas à ce résultat-là avec nos deux invités. C'est pas aussi fort, c'est pas aussi aligné, c'est pas aussi harmonieux. Mais tout ça pour dire que j'ai passé un bon moment avec Bobby après. Puis c'est magnifique les transformations qui ont continué parce que moi, ça m'a allégé puis ça m'a donné une belle énergie toute la semaine d'être assistée par du blanc. C'est le fun. Et j'ouvre une possibilité. Il y a une différence entre une âme blanche et un rayon blanc. Puis ça va être dans j'ai une série d'ateliers de 16 rayons qui va se terminer au mois de décembre. Et puis le rayon blanc, c'est le rayon qu'on va mettre au niveau de septembre. Alors, c'est le fun de voir qu'il y a déjà un entraînement avec beaucoup de blanc avant que l'atelier arrive au mois de septembre. En tout cas, un chapitre de livre qui va probablement sortir en début de l'année prochaine. Excellent, on a tous bien hâte à ça. Euh, pour ma part, j'ai vérifié certaines informations que tu m'avais posées sur Tiger Woods, à savoir sa relation avec sa sœur, puis avec quelque chose avec sa fille également. J'ai vérifié au niveau de sa sœur. Je sais qu'il lui avait acheté une maison, puis apparemment, sa sœur et ses deux frères, qui sont en fait tous des demi-frères, demi-sœurs, il semblait un peu déçu du fait que la relation avec Tiger était pas tellement présente, on pourrait dire. Alors, c'est à peu près les seules choses que j'ai vues sur sa Ben, sœur, quoique, oui, vas-y. c'est drôle que tu aies dit ça parce que quand tu as dit il a acheté une maison pour sa sœur, la première affaire que j'ai vue, c'est que lui-même était déçu de la réaction ou de la situation comme telle. Puis là, toi, tu le présentes comme quoi que eux sont déçus. Fait que tout ça pour dire que c'est une situation décevante. Puis là, il y a du regret, il y a de l'amertume, puis il y a du orangé Tiger Woods au niveau du chakra du cœur. Fait que c'est mélangé, puis ça n'a pas sa place là, puis c'est pas réglé. Alors voilà la mise à jour. OK, OK, parfait. Puis, pour sa fille, j'ai vu que l'année dernière, Tiger a été intronisé au Temple de la renommée du golf et c'est sa fille qui a fait, on pourrait dire, l'introduction. Alors, je vais juste résumer son petit discours brièvement. Donc, elle dit, on ne savait pas que tu allais revenir à la maison sur deux jambes. Maintenant, non seulement tu deviens un membre du Temple de la renommée, mais tu le fais sur deux jambes. C'est pourquoi tu le mérites. Tu es un guerrier qui a surmonté les défis à chaque fois.
Ben, j'ai pas tant d'informations sur ton bout à toi, mais quand tu me parlais de sa fille, la première chose que j'ai vue, c'est que elle l'a trahi. Elle l'a trahi et le pardon n'a pas été fait de son bord. Fait qu'il est un peu méfiant par rapport à sa fille à cause de la trahison. C'est une trahison qui l'a amené à de la déception, à de la fermeture, puis à de l'incompréhension. Fait que moi, ce que je vois, c'est que sa fille, c'est une petite tête folle un peu, là, puis elle l'a embarrassé, elle l'a contredit, elle est allée plus loin, là. D'où le pourquoi que la trahison a été enclenchée. Fait que même s'il est revenu à la maison, je te dirais qu'il est de côté. Tu sais, il est de côté par rapport à sa fille, fait qu'on voit qu'il y a une méfiance, puis qu'il garde quand même son caractère solitaire. OK, parfait. Excellent. Donc, ça conclut mon retour sur la semaine dernière. Pour cette semaine, donc, on va commencer avec Michael Schumacher ou Schumacher. Et la trame sonore, c'est tiré du film de son nom, justement. Puis la première trame, c'est titré Confidence ou Confidence. Je présume que c'est peut-être Confidence pour confiance. Bon, Michael puis Tiger, ils ont un point en commun sur YouTube. Il y a un paquet de monde qui ont pris leur nom pour faire des mix de musique en leur nom. OK? Je me suis retrouvée avec Michael Schumacher, beaucoup de musique techno que le monde faisait des mix là, de Michael Schumacher. Fait que là, c'était des mix techno agressants, là, tu sais, bruit de pneus, de moteurs, de course, là, avec du techno là-dedans. Ça m'agressait. Ça m'agressait. Je me mon Dieu, je ne peux pas vous présenter ça, je cautionne pas ça, là. Puis il y en avait plein, 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 plein. Fait qu'à un moment donné, wow, je suis tombée sur la trame sonore de Michael Schumacher. Je dis, oh, il y a une série qui a été faite ou un film, je ne le sais pas. Parce que ici, on n'a pas vu ça pantoute passer. En tout cas, moi, j'ai pas souvenir. Je sais pas si je l'aurais écouté, mais je sais que j'ai jamais vu ça passer. Alors, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose. Puis là, on tombe dans l'extrême, c'était tout du classique poche. Fait que là, j'ai comme j'ai pris le temps de toutes les écouter rapidement, là. Puis j'ai trouvé les deux moins pires. Les deux meilleurs, dans le fond, de tout l'océan de Michael Schumacher. Fait que là, je me suis dit, confiance, ben écoute, si la chanson s'appelle Confidence, ben à quelque part, c'est supposé de stimuler des programmes de confiance en nous. Alors, je me suis dit, tiens, on va mettre celui-là pour nous aider à stimuler notre confiance. Provenant du champion de Michael, mais tu sais, on dit que les gens qui ont écrit la trame sonore, à quelque part, se sont collés à l'histoire, ils sont capables d'aller chercher les subtilités et les nuances énergétiques vibratoires et de les intégrer en musique. Alors, je me suis dit, bah, ça peut nous profiter. Au moins, il y avait ça de possible. OK, excellent. Euh, Moi, en fait, je pense qu'il y a, quand les pilotes d'automobile gagnent, il y a toujours l'hymne national en lien avec la compagnie d'automobile pour laquelle ils contribuent. Et comme Michael Schumacher et je pense même Gilles Villeneuve, les deux ont couru, si on peut dire, les deux pour l'écurie, parce qu'ils appellent ça l'écurie Ferrari. J'ai entendu très souvent l'hymne national de l'Italie. Donc, je la connais quasiment par cœur, quoique je pourrais pas la chanter, mais je trouvais qu'il y avait, quand je pense à Michael Schumacher, c'est la trame sonore qui me vient à l'esprit. Ouais, c'est pas très chouette pour l'ambassadeur de l'Allemagne, là, où il prend c'est sa plus grosse vedette qu'il associe avec un autre pays, comme pour des raisons commerciales. Ouais, je compatis, je vois tout ça, là. Mais tout ça pour dire que ce qui est important, c'est que c'est pas facile d'être le meilleur. Puis on le voit au niveau de son plexus solaire, OK? Lui, il a un engouement mauve. Alors, il a intégré dans son énergie, Michael,
un système pour l'entretenir à ne pas s'auto-saboter sous le coup de la pression ou parce qu'il n'était pas content, parce que c'est une personne qui choque facilement au niveau de sa communication, ça passe pas super bien. Il y a trop de jaune autour de lui dans son premier quart. C'est pas un jaune d'âme, c'est pas un jaune de rayon. C'est un jaune d'émotion. Fait que c'est une personne qui peut avoir un tempérament assez prompt, assez violent. Ben, pas violent en termes de violence, mais quand ça arrive, c'est saisissant parce que c'est fort. Tu sais, c'est surprenant. C'est saisissant, c'est exactement le bon mot. Fait que c'est une personne un peu colorée qui a été capable de s'améliorer un petit peu au nom de l'honneur et il s'est attaqué un petit peu à ses zones de regret, mais dans un esprit de méfiance et ça lui a bloqué un peu le troisième œil. Puis la compétition, le stress, le mouvement d'aller vite, vous devriez voir l'espèce de structure qu'il y a au niveau de ses surrénales et de ses reins. Ça, c'est particulier aussi. Il y a un mécanisme qui est propre, qui est développé pour assurer son tempérament au niveau de la pression sans tomber dans l'auto-sabotage. Puis il y a un jet mauve, une tache mauve dans son plexus qui génère à ne pas laisser la méfiance venir contrebalancer et venir débalancer son équilibre, mais en même temps, qu'il aspire à être un petit peu un, un meilleur héros encore. Mais c'est un drôle d'héros. C'est celui qui porte la victoire, mais qui n'a pas réussi à s'actualiser comme tel à cause de sa méfiance qui a fermé pas mal de portes pour garder un certain focus sur sa réalité, sur son monde. Et ça va y apporter des perturbations au niveau de sa mémoire parce qu'il y a comme une grosse force qui joue sur son... c'est sa couronne, mais ses racines de couronne également. Et éventuellement, ça va faire une grosse pression parce qu'il va avoir des problèmes au niveau de sa tête. Je vois qu'il y a des commotions aussi là-dedans. Fait qu'il va avoir une difficulté avec sa santé mentale à long terme, là. À cause que c'est pas de niveau, puis c'est pas égalisé, puis ça circule pas. Puis je vois aussi au niveau de sa colonne cervicale, entre la C6 et la C7, il est barré aussi. Fait qu'il n'y a pas c'est comme s'il n'y a pas la capacité d'avoir une pleine rotation de sa tête quand il tourne la tête. Fait qu'il il est magané, on le voit là. Puis il est habitué à se sentir bon, puis ça y a amené dans une espèce de zone d'illusion un peu. Il est un petit peu dans la brume, il est un petit peu sur un nuage, puis c'est aussi une personne quand même assez solitaire à cause de la blessure d'abandon et qu'il ne pardonne pas. Il y a un conflit avec son père, je viens de le voir. Ça recouvre au niveau de son chakra cœur, puis il y a comme des liens en haut de son cœur, comme si son cœur est fermé, mais il y a des petits liens qui réussissent à sortir par en haut. Puis là, c'est là où ce que j'ai vu que le pardon ne passait pas, puis qu'il y avait des difficultés aussi au niveau de son père. Il y en a aussi au niveau de la religion. Et c'est entre le plexus et le cœur, ça fait un spot plus sombre. Là, comme je ne le connais pas, puis la relation d'âme n'a pas été, comme je te dis, là, j'ai été au niveau de la lecture, ce qui est différent que quand le travail est accompli. Je ne sais pas si tu vois la différence, là. Et oui, c'est bon. Merci de la précision. Donc, je vais te faire une petite intro descriptive de Michael. Donc, dans le fond, c'est un pilote automobile allemand né en 69. C'est un des plus grands champions de la Formule 1. Il est d'ailleurs champion 7 fois, qui est le plus haut à égalité avec Lewis Hamilton. Attends, 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 C'est, attends, attends. oui, C'est-tu le meilleur de tous les temps? C'est-tu le plus hot? C'est-tu l'inégalé? On a-tu pris la sommité? Parce que là, tu me donnes des euh, chiffres, mais ma question est ça, c'est qui le plus grand? C'est-tu lui? euh, plusieurs, ben, en fait, Excuse-moi. plusieurs diraient oui. D'ailleurs, selon un sondage, il était non seulement le plus grand, en fait, comme allemand, c'est considéré le plus grand sportif allemand de tous les temps. Le plus grand sportif en char. Ben, allemand. OK. Sportif, tout sport confondu, mais d'origine allemande. Ben, c'est déjà ça, hein? C'est une grande réalisation, surtout que les Allemands sont super entraînés.
Puis par rapport à le plus grand pilote de course automobile, il y a quelques années, je pense que ça serait assez unanime. Maintenant, il a été, on pourrait dire, il a été à côté par Lewis Hamilton en termes de nombre de fois champion du monde. Donc, mais quand même, je dirais que c'est considéré comme, si pas le plus grand, pratiquement à ex aequo avec Hey, un je te autre. dirais le plus connu parce que là, si comme moi qui est du tout pas en connaissance de ce qui se passe au niveau de la voiture de course, le nom que tu viens de nommer, j'en ai jamais entendu parler. Puis pourtant, moi qui est toujours pas dans le monde de la course, quand que Michael Schumacher, tu sais, je le connais, là, tu sais, il y a eu un capital public de communication supérieur à celui que tu as nommé parce que, comme je te dis, Michael Schumacher, tout le monde le connaît, mais l'autre, si tu le connais, si tu écoutes les courses, tu sais. Il passe Mhm. pas des nouvelles comme quoi que c'est le meilleur, là. Ben, il doit sûrement passer des nouvelles de sport. Mais en tout cas, son capital public, son capital de communication, il est beaucoup moins développé. Il a manqué quelque chose. Il faudrait qu'il fasse plus d'exploits pour que ça soit plus fort, pour que ça gueule plus son nom, puis que là, il sorte un peu. Mais là, il n'est pas assez fort pour se démarquer. C'est ça, c'est spécial. Fait que oui, OK. OK, merci de répondre à ma question. Ça m'aide. Puis Michael, il était surnommé Schumi pour Schumacher, puis aussi le Baron Rouge, d'une part parce que il y avait un casque rouge quand sa voiture, c'était des Ferrari, c'était des voitures rouges, puis on fait le lien Baron Rouge avec l'Allemand de la Première Guerre qui était en avion, qui était populaire aussi, là. Donc ça, c'est le lien. D'après moi, ils ont donné un surnom parce qu'on n'est pas les seuls à avoir de la misère à le dire. Ça se peut, c'est Chimie! peut-être possible. Ben oui, c'est plus facile. Ben écoute, c'est drôle parce que quand j'ai regardé ses énergies à Michael, c'était ça, rouge et blanc, mais rouge au niveau de la tête avec blanc à côté, mais j'ai pas réussi à aller voir plus loin des couleurs qu'il portait. Puis ce que tu disais aussi au niveau du Baron Rouge, ben, il y a une mémoire qui s'effrite à 784 avant Jésus-Christ. Après, excuse-moi, je me suis trompée. Après Jésus-Christ, Jésus-Christ, 684 ans après. Puis il était justement dans la haute comme ça, puis son territoire s'est dégradé, il s'en est pas occupé. Puis il y avait comme un sentiment de regret qu'il étouffait dans le blanc. Et c'est drôle parce que là, en portant ce nom-là, avec le blanc qui va au niveau de ses épaules, il est comme venu récupérer à souhait, mais là, il va avec une autre notoriété, mais il va avec une autre implication que ce qu'il y avait dans les années 784 après Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose au niveau du titre qui est venu comme réconcilier inconsciemment, c'est aussi simple que ça. Et puis, à partir de ce moment-là, il a réussi à laver la tâche de déshonneur, mais il ne l'a pas fait en profondeur. C'est-à-dire qu'il l'a fait dans la matière, au niveau de la surface 3D. Mais quand tu regardes dans ses énergies, c'est une peur qui est prise au niveau de son deuxième chakra et ça tire un peu sur son canal sur la gauche. Il est immobilisé au niveau de son énergie féminine et ça l'a soulevé sa capacité d'intuition et ça a congestionné son chakra de la base. Fait que il y a, puis là tu vois, il est en train de réintuitionner à l'intérieur. Là, tu vois, il a accepté de bouger un peu de plan, mais c'est une personne très cérébrale, très de tête. Il est beaucoup dans sa tête. Fait que là, il comprend la logique qu'on lui propose en énergie, puis il est capable de placer 5 morceaux différemment dans ses aspirations de pilote de course. Mais c'est ça, fait que, il se transforme là-dessus. Il y a un courant, une immersion que son âme va améliorer encore plus, puis qu'il va aller plus loin, puis il va percer. Parce que je dis ça, mais quand il va être rendu à 67 ans, il a quel âge, là? 69, 79, il doit être rendu pas loin de 52, j'imagine, 53. Ouais, autour de ça, exactement. Bah, j'ai perdu mon chiffre, mais en tout cas, ça, je crois que c'est à 67 ans. Il y a une trace blanche jusqu'à un point de lumière jusqu'à ses 67 ans. Alors là, on est dans le futur de Michael Schumacher. Fait que lui, il continue avec son jet blanc jusqu'à 67 ans. Il y a une ouverture qui est là, puis là, il va être libéré de ce fardeau-là familial
qui est justement à libérer au niveau de son ventre. Il y a du chagrin là-dedans, ça congestionne ses intestins. Oh, je viens de voir ses intestins, je ne vois pas la pertinence de vous décrire ça. Mais il y a beaucoup de tabous, ce que je vois, puis ces tabous-là, la lecture de son intestin va lui occasionner des tumeurs au niveau cérébral plus tard. Et ça, c'est s'il reste dans son déséquilibre orangé. Fait que c'est une autre couleur qui est apparue dans ses énergies, qui n'est pas en équilibre, mais qui doit fusionner avec son cœur pour pouvoir aller plus loin puis libérer ça de son intestin. Il n'a pas fini d'être coureur automobile. Je ne sais pas s'il pilote encore pour le loisir ou quoi que ce soit, mais comme je te dis, sa traversée, il conduit facilement jusqu'à 67 ans. Peut-être pas des grosses courses à tout casser dans l'adrénaline, tout fond. Il est peut-être un petit peu plus modéré, mais il n'arrête pas. Il arrête pas. Il conduis-tu encore? T'as-tu de quoi là-dessus? Oui, ben en fait, c'est qu'il y a eu deux accidents majeurs. Un de moto en 2009 qui l'a poussé à prendre une pause d'environ 6 mois. Puis, en fait, il y a eu un accident majeur de ski en 2013, donc il y a 10 ans, un gros traumatisme crânien qui a résulté en un coma d'environ 6 mois encore. OK, stop. Puis, oui, Là, dans cet accident-là, il a vraiment eu peur de mourir. Je veux dire, sincèrement, là, ça l'a comme ancré dans son subconscient, puis tu vois la fracture que ça a occasionné autour de sa tête. Puis pendant que tu parlais, c'était tout mauve autour de lui. Fait que c'est pour ça que je te dis stop, attends un peu, là. Il est déjà, parce que tu penses comme information, puis que le mouvement énergétique synchronisé à tout ça, il est en transformation. Fait que parle pas trop vite. Continue, mais OK, parle pas parfait. trop vite. OK. Puis, d'après les rumeurs ou les informations que la famille nous a fait part depuis, c'est qu'il est incapable de marcher et de parler. Il est resté traumatisé. C'est un truc blanc au niveau, ça s'est installé dans son cerveau, c'est au niveau limbique. C'est un spot blanc là, puis c'est comme si ça l'a paralysé. Puis effectivement, il a eu peur de sortir de là, mais il est pogné avec l'encochure blanche. Écoute, laisse-moi enlever ça, s'il vous plaît, il est prêt. Il est prêt, puis c'est comme s'il vient de se relever, puis c'est comme si quand tu t'étires, mais ça craque de partout parce que c'est comme si tu as été cassé de partout ou rouillé de partout. Mais tu le vois, il y a une scoliose dans le dos, puis son chakra cœur, il n'est pas ouvert, puis son chakra plexus arrière, les deux chakras arrière ne sont pas ouverts. Il a vraiment été pogné dans peur, là, tu le vois, qu'il a de la misère à se redresser. Mais il est cassé à plusieurs reprises, hein, parce que je le vois, c'était pas juste au niveau de ses clavicules, ses bras. Tu le vois, même, il y en a au niveau des jambes. Fait que, ouais, puis c'est drôle, hein? Si tu me dis ça, tu sais, le monde qui dit, ah, la course automobile, c'est dangereux, tu peux laisser ta peau, tu sais. Mais là, lui, il se blesse dans du ski, puis il se blesse. Wow! Tu parles de, tu sais, fait que s'il était peut-être pas aussi concentré, puis aussi bien aligné, puis aussi bien protégé, parce que pour arriver à faire ça, je viens de voir ces anges gardiens. C'était des anges gardiens, mon Dieu, comment je pourrais dire ça? Pas spécialisés dans la course automobile, mais qui avaient la mission de le protéger au niveau de la course automobile précisément. Puis en passant, ce que je viens de voir, en haut de la pente de ski, je le vois regarder au loin, puis il sent dans son cœur qui n'est pas assez présent, puis que ça, il avait comme pas le goût de descendre. C'est ça que je vois. Il savait qu'il y avait comme quelque chose, une petite peur qui était au niveau du cœur, mais pas assez conscient pour être capable de l'identifier. Puis il a comme fait une cassure en énergie, puis là, il a décidé de bang, de y aller pareil. Fait qu'il a joué à l'inconscient volontaire, ou au Denis. C'est comme si en étant mal, ne sachant pas comment le gérer, il a décidé de prendre la position dans la fermeture, puis ça a laissé un gros trou béant au niveau de son plexus. Puis là, ben, ça l'a dérangé à d'autres niveaux, plus en profondeur dans sa nature. Mais tout ça était pour but de le ramener à l'éveil qu'il aurait pu éviter s'il avait juste pris le temps de mieux se positionner avant de descendre. Wow! En tout cas, je vois la montagne, mais je ne me connais pas, là. Mais c'était pas une montagne d'amateurs, je vais te le dire, là. C'est quand même assez à pic, puis quand même assez sauvage. Je vois pas comme tel un espèce de centre vigiliature ou quoi que ce soit. Il a sorti des pistes, là. OK.
Ouais, il a pris des risques, là. Il a pris des risques, puis volontairement, il a décidé de ne pas voir ses avertissements. Fait que, pardon, compassion, amour de soi, puis en tout cas, j'y envoie mon énergie féminine dans cette optique-là pour qu'il puisse comme se réconforter, puis être plus fort pour se relever. Il va vite, hein? C'est une personne qui a le don des mathématiques. Je viens de voir, là, il a l'esprit comptable affûté. L'esprit comptable affûté, puis c'est des colonnes à 6 chiffres et plus, là. C'est rapide. Il y a une bonne gestion, il y a une bonne intelligence de sa comptabilité. C'est pas quelqu'un qui a pu s'en faire passer par des gens qui auraient pu en profiter au niveau comptable. Il l'a développé. OK, parfait. Puis juste un autre petit détail, l'accident de ski, dans le fond, il est tombé la tête sur une roche, puis son casque a fracassé tellement l'impact était sévère, là. Ouais, ben c'est ça. Comme je te dis, il y en a plusieurs fractures. Mhm. Ouais. Donc, en fait, il était, selon les informations, je ne sais pas si c'est au-delà des problèmes de marcher puis parler, mais certains craignaient qu'il était peut-être dans un état végétatif cérébral. Ben, écoute, je vais aller dans une autre direction parce que l'information que j'ai eue pendant que tu parlais, c'est qu'il est en train de préparer sa prochaine incarnation qui va être au service, l'équivalent de notre NASA, si on peut dire, dans la prochaine incarnation. Il va aller encore plus vite, il va aller encore plus haut, il va aller encore plus loin. Et dans sa prochaine incarnation, il va être d'un mauve, mais un petit peu dilué, avec une protection bleu indigo un petit peu plus éloignée, fait qu'il rentre dans une force où ce qu'il va pouvoir transcender par les connaissances de la science. Fait qu'il s'en va là, puis ça va être un autre héros à succès, hein, mais il va être beaucoup mieux c'est parce qu'il va être mauve avec un petit enlot bleu indigo autour de lui. Mais c'est un bleu indigo pas bleu nuit, mais bleu un petit peu plus pâle, ben, dans les teintes d'indigo. Fait que c'est un choix intelligent. Mais là, en ce moment, on m'a dit son plus gros dilemme, c'est de remettre le casse-tête, de refaire les pendules, d'utiliser son petit garçon intérieur de façon intelligente et de se constitué à l'intérieur, mais il y a trop de chagrin, il n'est pas capable. Puis pour ça, il faut qu'il apprenne à pardonner. C'est sa première étape de la reconstitution de qui il est. C'est des saintes mères, saintes femmes qui sont là. C'est des religieuses qui vont l'aider à ce qu'il puisse comme revenir dans la paix pour que le verre puisse descendre, puis commencer à aller dans une alchimie puis une guérison, autant physique que mentale, parce qu'il y en a besoin pour recouvrir et éviter les problèmes de santé mentale qui peuvent lui tomber dessus. Euh, ouais, c'est un petit peu tragique comme fin, hein. Mais en tout cas, il poursuit, il lâche pas, comme je te dis, jusqu'à ses 67 ans, il y a une ligne, ça fait partie de son apprentissage. C'est les choix, c'est ça qui se passe à un moment donné. Il y en a qui sont faits à contre-cœur, même pour Michael Schumacher. Puis quand tu vas au contraire de ce qui en est dans la voie la plus sage, bien évidemment, tu défonces des limites, puis ça défonce aussi des limites, dont dans son cas, autant au niveau de la capacité physique, émotionnelle, etc. Mais OK. c'est une bonne personne, il a un bon fond, puis c'est un bon sauveur, puis il est bon avec les enfants, fait que c'est quand même un bon héros qu'on a eu le temps qu'il était fonctionnel, mais encore là, les héros avec les bouteilles de champagne et tout ça, c'est pas le modèle idéal non plus, mais quand même, il s'est rapproché des enfants au niveau de son cœur, puis il était quand même assez accessible pour quelqu'un de son envergure, là, pour les OK, jeunes. parfait. Euh, donc, Michael, lui, il est marié à Corinna Betch, qui a été championne d'équitation. Attends un Puis ils peu. ont Elle eu, est tannée, puis il y a eu 3 enfants avec. euh, moi, j'avais deux, mais peut-être trois. Mais c'est pas grave, ça, c'est au niveau du plan de vie, mais elle en a 3. C'est une OK. âme jaune, puis lui, il est plus vert. Fait que déjà, ils ne sont pas compatibles. Fait que je comprends pourquoi elle est tannée. Puis surtout, si elle attend que ça se passe, puis que le miracle arrive, puis là, l'endure, elle est bonne. Elle est Ouais. bonne, mais c'est ça. C'est pas.
Oh, c'est pas un couple. Elle est au Prestige, je vais te le dire. Elle est au Prestige de la Formule 1 puis de Ferrari. C'est pas plus compliqué. Fait que mais à cause de ça, tout ce qu'elle endure à côté, c'est pas une dame en paix. OK. Je voulais partager une citation qu'elle a dit. Elle dit Je n'ai pas accusé Dieu pour ce qui s'est passé. Il me manque tous les jours. Il est différent, mais il est là, et ça nous donne la force. On vit ensemble à la maison. On fait tout pour améliorer son état et lui faire sentir notre famille, notre lien. Elle est en train de sortir des zones. Écoute, elle a déjà été. C'est drôle parce que c'était comme du gris de drogue qui s'évaporait autour d'elle. Puis son âme avait choisi comme de l'amener dans une place où il y avait des arbres puis des chevaux, mais elle n'était pas à cheval. Puis c'est comme si c'était un lieu neutre où ce qu'elle a pu évaporer l'espèce de toxicité de son gris de drogue, là. Elle a de l'illusion, elle a du mensonge dans sa lignée maternelle, familiale, puis en plus, ça l'expose à avoir de l'Alzheimer dans pas ben, ben long. C'est une personne dont la lumière, tu sais, tu regardes dans ses corps, là, c'est une lumière qui est pas sale, mais ternie, en tout cas, ombragée. C'est comme des petits nuages dedans de la lumière. C'est pas une lumière pure. Elle a de la peine, mais c'est ça. Tu vois, au niveau de son âme, elle sent que dans son cœur, elle est attachée à ce héros-là. Mais c'est comme si elle aussi, elle a de la difficulté de pardonner au niveau de son père, puis elle a du chagrin, puis elle boude. Fait qu'elle n'est pas à pleine maturité, puis à son plein alignement, puis elle ne s'est pas non plus pleinement réalisée. Elle était plutôt heureuse de pouvoir se caser quand l'occasion en était, puis de pouvoir être à côté, puis célébrer, puis oui, 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 mais encore là, ça fait pas. Une nature profonde. J'écoute, je sais pas, par rapport à son troisième enfant, il y a un carré vert avec un X noir dessus qu'elle porte à son ventre. Je sais pas si elle a eu des difficultés. Puis c'est drôle, elle est très près de Jésus. C'est une personne, je sais pas c'est quoi sa religion, mais elle a une foi en Jésus, secret, intime, c'est profond, là. C'est pas un détail qui doit être dévoilé, mais une chance qu'elle a ça parce que ça l'amène à avoir un tout petit réservoir secret de joie et d'espoir, tu sais, comme un genre de foi non matérialisé, mais qui est quand même une base qui pourrait s'activer si ça s'ouvrirait plus en conscience, s'il y avait un meilleur alignement, puis une meilleure connexion avec son âme. Mais tu vois, son âme est trop haute, puis elle a de la misère à descendre. Puis dans la hauteur où ce qu'elle est, elle a comme un peu de bleu indigo aussi. Fait que c'est comme si elle l'amène un peu à travailler Michael sur sa prochaine incarnation. Mais encore là, c'est pas l'indigo chez elle qui prime et qui est la couleur dominante. Euh, Écoute, elle a besoin de se réorganiser dans son ego, puis elle a besoin d'être compassion et dans son cœur. C'est le temps d'être à côté, puis d'y aller dans compassion et son cœur. Ça prend du blanc pour purifier. Elle a une grosse blessure de trahison, puis elle garde des secrets. Fait que c'est pas une partenaire avec qui j'aimerais partager ma vie. OK, d'accord. Euh, Son fils, qui s'appelle Mick, il était présent avec Michael Attends lors un de peu. l'accident. Ton Oui, Nick, là, il a un problème de trouble de l'attention, puis il est très nerveux, puis il a de la misère à se concentrer, mais il veut faire comme son père, passer au pilote, mais lui, il est comme vert. C'est pas, même pas dans les mêmes couleurs que Michael. Continue. oui. Donc, il était présent lors de l'accident de ski. Et puis, d'ailleurs, effectivement, il a suivi le parcours de son père et il est effectivement en course automobile au même niveau. Ben, pas en termes de talent ou de performance, mais il est dans le top des courses automobiles. Bon, il y a de la Puis, misère à se concentrer, il est trop nerveux, puis il est troublé. Fait que c'est pour ça qu'il émane pas vers le succès. C'est un problème cérébral dans son fonctionnement qui devrait être rehaussé, renouvelé pour qu'il puisse descendre mieux, être plus confiant, puis être plus soi, puis plus lui. Ça aussi, c'est un problème. Mais il n'y a pas la disposition, tu sais, à cause du TDAH, ça embrouille au niveau de sa tête. Il,
Il s'expose parce que son troisième œil il est fermé à ce garçon-là, là, puis il s'expose cérébralement. Il y a des codages, il a peur et c'est codé d'avoir un accident, mais là, d'automobile dans cette optique-là. Fait que il course aveuglément, je te dirais, avec des peurs qui risquent de se matérialiser. Fait qu'il n'est pas en maîtrise de sa création ni de son succès, malheureusement. Son OK. fils vert. Il pourra pas, il n'est pas de la même couleur que son père, hein. Il va pas arriver au même. Non, non, non. Euh, Puis son fils, il a dit, une remarque faite par rapport à son père. Il dit, je crois que papa et moi, on se comprendrait différemment aujourd'hui, tout simplement parce qu'on parle le même langage, celui du sport automobile. On aurait beaucoup de choses à se dire. Je serais prêt à tout pour ça. Ben, Donc, premièrement, OK, c'est lui qui s'est adapté au niveau du langage automobile. Il a comme compris qu'il passait pas avec son père, que ça communiquait pas, c'est pas les mêmes familles d'âmes. Fait qu'il a pas eu le choix de s'adapter, puis c'est comme un canard avec les pattes qui vont vite, là, pour rester à la surface, pour être capable de suivre, puis d'avoir l'accompagnement, la reconnaissance de son père, parce qu'il y a comme une grosse marche, puis lui, il se voyait petit en bas de la marche. Ouais, fait que c'est ça, c'est lui qui s'est adapté en rentrant pour aller chercher la reconnaissance du père, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. OK. Puis, comment est-ce que Michael voit ça, que son fils, justement, suit ses pas en course automobile? Je te dirais qu'il y a une partie de lui qui est dérangée, qui est un peu en colère, puis qui est aussi de haute stature. Mais de notre côté, il y a un faible pourcentage, à peu près 30%, où là, il est content puis il est reconnaissant de voir que son fils suit quand même un certain mouvement. Mais Michael doit être quand même conscient que son fils a rentré volontairement à cette adaptation, à cette voie-là, mais à quelque part, il doit sentir que c'est pas la voix de son fils lui-même. Parce que le verre qu'il porte, le fils, est capable d'amener à gérer l'aventure, l'adrénaline, etc. Mais en même temps, si tu regardes, c'est drôle parce que en voyant comme les 16 ans du fils, là, paf, j'ai flashé, puis ça a comme changé, puis c'était comme Gilles Villeneuve. Fait qu'il y a un lien entre Gilles Villeneuve puis le fils de Michael. Fait que j'ai été éblouie par le lien, fait que j'essaie de faire la trajection. Pourquoi que là, Gilles est embarqué aux 16 ans quand on était dans le fils? Fait qu'il y a dû y avoir quelque chose de similaire entre les deux, de Gilles et son fils, pas Jacques, mais le fils de Michael. Il y a quelque chose qui s'est passé probablement simultanément, parallèlement à 16 ans chez les deux qui ont déclenché le même mouvement. Fait qu'en l'ouvrant chez le fils, là, a pris la place. Je m'excuse, je ne m'attendais pas à ça. Puis je vois pas le lien parce que j'ai été éblouie ou surprise ou quoi que ce soit. Fait que j'essaie de voir qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Mais c'est ça. Puis en passant, tu vois, il y a la part de Gilles est venue vider le verre du fils qui avait une partie noire où le fils de Schumacher avait des idées suicidaires. Fait que c'est comme si Gilles est venu aider à un moment crucial qui a aidé le fils de Michael à se vider en augmentant son verre puis en sortant des idées ou des programmations. C'était représenté comme un lien avec des bosses noires. Puis là, floup, ça a comme été neutralisé. Fait que c'est comme si Gilles il se préoccupe comme un mononcle. Où là, il est venu aider en renfort le fils d'un de ses collègues. Ils ont-tu coursé ensemble, Gilles et Michael, en passant? C'est une question que je ne sais pas. Ça m'étonnerait parce que C'est deux Gilles, il est générations, mais je décédé. sais que Michael a couru avec Gilles, Jacques, son fils. Je sais que Jacques et Oui, Michael oui, se sont affrontés un bon moment, mais je ne savais absolument. pas s'ils avaient pu faire avec le père, en tout cas. Non. Alors, Michael, lui, il a quand même eu plusieurs prix en lien avec ses exploits de course automobile. Il a aussi été reconnu chevalier d'honneur en France en 2010. Puis il a aussi contribué à la création de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Donc,
C'est... Ah, hey, merci, parce que, tu sais, tantôt, je t'ai dit, il y a une congestion entre la sixième et la septième cervicale. Ben, j'avais comme pas compris, mais c'est à moi l'épinière qui est atteinte à ce niveau-là. Fait que c'est très bon qu'il réinvestisse. Regarde, tu vois, je t'ai parlé dans sa vie future, il va revenir au niveau de la science, puis du bleu indigo, etc. Bang! Là, tu vois, il est déjà en train de contribuer, de préparer l'aspect science. C'est génial ce que tu me dis là, pour travailler le cerveau puis la moelle épinière. Écoute, il est carrément dedans. Là. Il s'est trouvé une bonne cause qui lui convenait parfaitement. Ah, ça, je trouve ça agréable, c'est encourageant comme information. Ça, c'est bien canalisé, là, de sa part, là, tu Parfait. sais, d'aller dans ce mouvement-là. Puis c'est drôle, la France, là, le prix, pourquoi? Euh, Qu'est-ce qu'elle fait? Bonne Elle a passé question. sa vie en France, quoi? Pourquoi que la France, Euh, soudainement, décide que là, il y a une reconnaissance, puis tire sa couverte? ben, je pense qu'ils sont plusieurs à avoir émis des hommages ou des prix, donc j'imagine que la France a fait sa part aussi. Euh, J'avais une question par rapport, quand les gens sont dans le coma pendant des mois ou des années, etc., est-ce que l'âme reste toujours présente dans le corps ou elle peut se promener? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, c'est ça. Bon, premièrement, si l'âme quitterait 100% le corps, il y aurait un décès. C'est pas plus compliqué. Coma, pas coma, quand l'âme est plus là, il n'y a plus rien. Maintenant, il reste toujours une faible niveau, un niveau minimal, si on peut dire, ou à laquelle elle peut rester comme branchée, mais en n'étant pas du tout concernée et impliquée. Et là, tout dépendant de comment c'est déficelé dans les énergies, ça peut avoir des problèmes. Mais quelqu'un qui est en coma, l'âme est éveillée, il continue y avoir mouvement, conscientisation. Il y a de l'information qui continue là, d'être accumulée dans la machine du cerveau, même s'il ne se passe plus rien comme tel au niveau conscient. Euh, Fait que pour répondre à ta question, oui, tant et si longtemps que l'âme se promène et fait ce qu'elle a à faire pour continuer son évolution, parce qu'il y a une étape où elle doit arriver à une décision ultime. Je reviens et je recommence ou continue ou finalement j'arrête là. Puis tout dépendant dans quel pétrin où elle s'est mis, l'âme, parce que ça peut arriver que ça ne marche pas nécessairement comme prévu, puis que là, il y a une réorganisation des effectifs, autant au niveau karmique, autant au niveau des thématiques de vie. Il y a un ménage à se faire à ce niveau-là et on peut arriver toujours à la pleine réalisation de l'âme dans ses capacités. Puis en attendant, elle décide de prendre la décision si elle continue de garder le corps en vie pour pouvoir venir et continuer dans la matière, parce qu'on ne peut pas transvider ses livres de vie, ses mémoires, ses karmas, si on est juste sur le plan de l'âme. Ça prend vraiment l'expérimentation physique pour y arriver. Alors souvent, c'est vraiment comme un rebrassage des cartes, une précision, mais il y a quelque chose. Il y a vraiment un mouvement de l'autre côté qui continue, même si le corps est en pause. OK, parfait. D'où le pourquoi qu'ils disent c'est important d'envoyer de l'amour. Ça aide l'âme à se rétablir. Tu sais, les gens disent même si c'est inconscient, reste à côté. Aime, envoie de l'amour, envoie de la lumière, du rose, trouve le moyen de faire vibrer l'amour. Comme ça, ben, l'âme, elle va plus vite. Ça aide l'âme à se réorganiser plus rapidement. Puis finalement, si l'énergie du corps et les corps énergétiques autour du corps physique là, sont remplis d'amour et de joie, ben l'âme, elle revient plus harmonisée, plus heureuse, plus lumineuse. Elle profite de ce qu'on apporte, nous, de notre côté, avec notre spiritualité. OK, parfait. Ben, merci. Euh, Michael et sa femme ont deux ranchs. Puis juste comme ça m'a fait penser, j'ai juste fait une recherche s'il y avait un lien avec Harrison Ford puis Mel Gibson qui avaient chacun des ranchs. J'ai rien trouvé de concret. Par contre, j'ai remarqué que Mel Gibson et Michael Schumacher sont nés les deux un 3 janvier. Donc ma question c'est, est-ce que le fait de naître à un même anniversaire, qu'il soit la même année ou pas, ça crée un lien d'âme ou pas forcément? Oui, oui, il y a des batchs, c'est organisé de l'autre côté, là.
Ça a des effets. Tu sais, exemple, toutes les âmes qui vont s'incarner, exemple, entre 79 et 80, mettons, on prend n'importe quelle année, là, ben, ils ont tous quelque chose de précis. Ils contribuent aussi à une génération comme telle, puis à une mission humanitaire. Parce que quand on vient, c'est pour aider la Terre. Ben, quand on vient aider la Terre et tout ça, ben, ceux qui arrivent dans le même batch, ils ont à peu près un même codage, un même de mission collective. Effectivement, ils vont avoir des forces et des ressources pour aider cette génération-là à pouvoir progresser l'évolution sur Terre. Fait que oui, ça a un lien, puis les mêmes journées aussi, mais ce qui fait la différence, c'est la couleur de l'âme. T'as beau avoir, exemple, des jumeaux qui vont arriver à 6 minutes d'intervalle, mais si t'en as un bleu mauve, puis t'as l'autre qui est vert jaune, ben ils ont beau arriver dans la même journée, dans la même heure, dans la même, tu sais, c'est pas là que ça joue. Ça joue sur tes fonctions choisies par l'âme, puis qui, justement, avec un travail d'équipe de la famille d'âme, de la couleur que tu portes, puis là, ben, ta trajectoire va être portée sur tes spécificités, mais qui va aider dans un mouvement collectif à l'évolution de la masse. C'est parfait. Merci. Donc, hier soir, j'ai lu un chapitre de ton livre Guérir avec les stars et de façon coïncidence, c'était sur Paul Walker. Non, on a parlé de Paul tantôt. Fait que là, hey, c'est le fun. Fait que tu t'amuses à lire mon livre Guérir avec les stars. Et puis là, tu as tombé sur le chapitre de Paul Walker. Ton effet, ton retour sur le chapitre, s'il te plaît, partage rapidement. Donc, ben, en fait, j'ai remarqué, j'ai fait une petite recherche sur Paul Walker par la suite, juste avoir une petite idée. Puis, il est mort dans un accident d'automobile la même année que Schumacher a eu son gros accident de ski. Puis, les deux gros accidents étaient à 1 mois d'intervalle. Par la suite, quand je faisais de la lecture, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est quand ça a commencé à parler qu'il aimait la vitesse, etc. Fait que là, j'ai porté plus attention. Puis j'ai retenu un extrait qui, selon moi, fait un lien avec avec Michael en particulier. Donc, dans le livre, cet extrait suivant me faisait penser à Michael. Il dit, j'ai préféré partir plus tôt que de rester, brûlé et défiguré. Je n'aurais pas pu profiter de ma vie ainsi et j'aurais été extrêmement pénible à vivre avec pour tout le monde autour de moi. J'aurais été un cœur inconsolable dans la honte et j'aurais été vraiment très malheureux, seul, dans ma tour d'ivoire avec de l'alcool. Donc, ma question, c'était comment Michael, est-ce qu'il ressent un peu les mêmes choses ou un peu différemment? Bon, ben là, ils sont différents parce que Paul Walker est bleu cobalt. OK. Déjà là. Mais effectivement, là, tu vois que là, c'est ça, c'est une synchronicité, là. T'as deux personnes qui aiment la vitesse, etc. Puis que là, c'est des accidents qui leur sont presque fatals. Ben, fatals dans le cas de Paul Walker. Effectivement, il y a quelque chose qui a joué sur l'égrégore de la conscience par rapport aux accidents au niveau de la Terre. Ça l'a amplifié, cet égrégore-là. Oui, Paul, écoute, l'âme la plus fine, mon Dieu, qu'il est gentil. Puis il est réputé pour la gentillesse, puis j'ai beaucoup d'amour pour Paul. Puis écoute, ça a été un amant énergétique de qualité de mon cœur. J'ai eu des beaux moments, dont à la Saint-Valentin avec Paul. Écoute, c'est une âme charmante. Euh, il y a une différence d'aisance. Paul est plus spontané, il aime plus s'amuser, il change de costume dans le livre, là, tu vois, il change de personnage, de costume, de style, de look, ça se défile, ça se déroule. Puis on voit aussi que Paul a certains problèmes mentaux. Il y a un travail qui se fait aussi pour accompagner sa mère, et etc. Fait que le volet, il est un petit peu différent de Michael, mais c'est comme si la quatrième couleur de Paul Walker a du blanc et va rejoindre à peu près la quatrième
couleurs de Michael Schumacher. Fait que dans leur blanc aux deux, c'est pas leur couleur dominante, là, mais ils ont à ce niveau-là une certaine similité. Mais quand tu regardes en énergie, ils sont pas au même niveau, ils sont pas au même point. Par contre, Paul Walker connaissait Michael Schumacher, mais il n'est pas sur le même plan de conscience. Ils n'ont pas de lien nécessairement de l'autre côté. Dans le sens que je sais que Michael n'est pas parti, mais Paul aurait pu quand même, je sais pas, mais Paul il reste au niveau des États-Unis. En passant, il est encore là en énergie. Puis l'autre qui est plus au niveau de l'Europe, ça se connecte pas vraiment. Puis même leurs blancs ne se communiquent pas non plus. Fait qu'ils sont comme... c'est spécial, mais là, on va falloir faire Paul Walker, c'est clair. Pour moi, ça va être une 10e rencontre avec lui pour pouvoir aller un petit peu plus loin encore. Mais c'est ça, Paul Walker qui a un fond bleu cobalt avec à la fin un bleu indigo. Fait qu'il peut quand même se rapprocher, mais Schumacher, il n'est pas dans cette teinte-là. OK. Mais dans le fond, ma question, c'était, d'après ce que j'ai lu de Paul Walker, c'est comme il a fait le choix conscient de pas continuer à vivre dans un corps avec des facultés amoindries. Mais Puis, Michael, il n'a pas pris cette décision-là. Je merci de me ramener sa question. Michael, il y a quelque chose qui le tient, effectivement, à rester. Puis c'est une lumière qui est un peu blanche. C'est une lumière, c'est pas un blanc étincelant, Bobby Jones, là, mais c'est un blanc un petit peu plus grisâtre. Il est quand même encore heureux dans son incarnation. Puis il n'y a pas, comme je te dis, lui, ça, c'est une peur qui l'amène à paralyser, à ne pas bouger. Mais il n'a pas lâché la serviette, il n'a pas abandonné. Il n'y avait pas de noir comme tel à dire j'en veux plus à ma vie. Il y en avait chez son fils, ça a été nettoyé. Mais lui, il porte pas ça, fait qu'il n'est pas prêt à. Puis tu sais, tu parles de Paul Walker, qui est un dieu, là, un beau blond aux yeux bleus, fin, tout le monde l'aime, tout le monde l'aime. J'ai jamais vu la personne avoir autant d'amis comme ça parce qu'il est sympathique. Profondément. Il y a plus d'amour au niveau de la conception de la vie. Paul, il l'a plus, tant qu'à faire un référent, une différence entre les deux, là. Mais c'est pour ça, tu arrives à passer à un sex symbole élite de haut niveau à la personne la plus laide au monde et défigurée. Ah non, non, il n'aurait pas pu sortir, il se serait fermé, ça aurait été tragique. Ah non, ça n'aurait pas été une bonne idée, là. Non, non, du tout, il ne le prend pas. Puis aujourd'hui, je le confirme, ça ne passe pas non plus. Ah non, c'est insupportable au plus haut point. Fait que dans ce temps-là, tu vas te partir, effectivement, c'est mieux. Il est sage, il a été sage. C'est dur, hein, et c'était mieux, ça, effectivement. OK, parfait. Je voulais juste mentionner, dans le fond, la deuxième trame sonore pour Michael Schumacher, c'est encore tiré de son film. C'était un autre trame qui s'intitule Suzuka 2000. Ouais, ben, que c'était la moins pire de la gang. Fait que c'était les deux mieux. J'ai pas plus à dire que ça. Bon courage. OK, parfait. Avais-tu autre chose à dire sur Michael Schumacher? Ben écoute, on va le bénir, puis on va lui souhaiter la meilleure de la guérison possible à travers son âme, que la joie de vivre continue à le maintenir et à s'animer, à avoir des goûts pour se raccrocher à la vie, à son cœur, au vrai de qui il est. Ça va être ça, sa grosse victoire, mais c'est tracé, fait qu'il pense dans quelque chose que son âme a placé, puis la délivrance arrive à ses 67 ans. Alors, on va lui souhaiter qu'il puisse s'accompagner dans la douceur, la reconnaissance de qui elle est. On va envoyer de la patience à sa conjointe, qu'elle puisse reprendre du recul et prendre son espace à elle pour qu'elle puisse respirer à nouveau puis reprendre de l'air pour rentrer dans la douceur de son cœur et de la belle femme qu'elle peut, qu'elle peut contacter et rejoindre à plein potentiel. Fait que on les bénit et puis voilà, bonne continuation. Puis s'il y a besoin, Michael, je suis au service, ça va me faire plaisir. Je t'aime beaucoup. De loin, Parfait. mais quand même. Excellent. Alors, pour Gilles Villeneuve, tu as choisi la chanson pour Gilles Villeneuve de Giovanni
Basso. Ouais, ben comme je te disais, il y avait une fréquence espagnole et il est plus reconnu. C'est drôle, hein, parce que ceux qui ont fait des chansons hommage à Gilles Villeneuve, il n'y en a pas en français comme tel. Il y en avait un genre de rap de ghetto qui collait pas pantoute avec les fréquences de, de Gilles, mais c'était surtout des hommages en espagnol. Les Espagnols ont vraiment reconnu quelque chose de fort en Gilles. Et Gilles, c'est pareil, d'où le pourquoi qu'il se tient encore là. Il n'est pas réincarné, il est encore près de la terre, puis ça coule douce. C'est ça qui fait Gilles. C'est pas compliqué. Il prend son temps de profiter. Il est dans une espèce de paradis avec l'océan, la vie douce, tranquille. Il est là, il reste là, puis en passant, il a le don du flamenco. Mais c'est ça, c'est une personne là, maintenant, aujourd'hui, qui est tranquille, puis qui prend ça cool. Il a fait comme une pause. Il a comme décompressé. Il a comme décompressé. Je dis ça, puis il y a quelque chose qui est sorti de son surrénal droit en arrière qui ressemblait à un genre de petit piston quelconque. Euh, oh, lui, comment dire, c'est une âme qui a... avant de tomber en énergie, as-tu été voir son musée à Berthierville, le musée de Gilles Villeneuve? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai fait le tour, moi j'ai été. OK. C'est un tout petit musée, là, mais écoute, il y a du trophée là-dedans. Il y avait même des habits, là, Players, dans le temps qui compétitionnaient pour Players. Mais il y a des médailles, il y a des trophées, il y a des photos. En tout cas, ils ont tous mis ça dans un petit musée. Puis là, c'est bondé et chargé. Tu as même une piste de course à l'intérieur du musée où là, les enfants peuvent faire des courses automobiles électriques, là, tu sais. Ah ouais, Ça se OK. visite rapidement, tu sais, c'est pas là, c'est pas grand-chose qui se passe là, mais le fait de voir que, écoute, ils ont été capables de ramasser tous ces souvenirs-là, puis de nous les montrer, c'est super. Tu vois qu'il a accompli beaucoup de choses, beaucoup de médailles, beaucoup de trophées, beaucoup de photos, de relations. À quel âge il est mort? Il y avait quel âge quand il est décédé? 32. Ah, c'est jeune, hein? Puis Mhm. le petit Jacques, avec quel âge quand il est décédé? Jacques, Je le sens comme 6 7 ans, mais je me trompe peut-être, là. Jacques, il me semble qu'il est né en 71, donc il aurait eu 11 ans environ. Ah, OK. Ah, OK. Attends, je vais aller voir dans... Oh, là, je suis tentée. J'irai voir Jacques, pourquoi qu'il a bloqué à 5 6 ans. Moi, quand je vois quelque chose de même, puis tu me dis non, non, 11 ans, là, ça me donne une piste qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Ah, puis là, ben, c'est sûr qu'on parle du père, mais j'aurais aimé aider le petit-fils. Mais attends un petit peu. Jacques, lui, oh mon Dieu, lui, il a un problème avec sa mère. C'est gonflé au niveau de son plexus, puis il y a un problème au niveau de son ego. Fait que tu vois, en énergie, Jacques n'est pas, c'est pas le père qui est plus là qui l'a perturbé en premier. Quand tu regardes l'énergie, si je peux l'expliquer ainsi. Puis quand je regarde comment son père passe, il encourage son fils Jacques en héros avec une tape dans le dos puis de soutien, puis il monte quand même la voie. Lui, Gilles, avait une tendance à vouloir aller vers la droite. Il regarde vers la droite, il avance, mais il était capable d'aller un petit peu en bas, de taper sa main sur l'épaule de son fils, de l'encourager. Il était comme un père souteneur, je vais le dire comme ça, qui concentrait sur ce qu'il avait à faire, puis c'est-à-dire d'aller gagner la course, et en même temps qui était capable de pouvoir encourager son fils à prendre sa place. Puis ça l'a aidé à cultiver la lumière de Jacques. Jacques a pu prendre plus d'expansion en douceur dans qui il est pour, à cause d'un soutien formidable du père. T'as quoi sur le père et le fils, toi, de leur relation? Ben, en fait, Jacques, il a parlé de son père, il dit c'était plus un héros qu'un père. Grâce à lui, j'ai connu la compétition et le surpassement de soi-même, mais il n'était pas souvent à la maison à titre de père.
Non, parce qu'il focusait. Ah, c'est génial. Fait que merci de ce que tu viens de dire. Ça confirme exactement ce que je voyais. Lui qui regarde à droite, puis qui se concentre sur sa mission, mais que son fils est là, puis ouais, t'es capable. Wow! Ouais, génial! Hey, merci, j'aime ça quand ça tombe bien comme ça. Ah, fait que c'est une énergie qui est très croisée en passant, mais ils sont pas de la même couleur, le père et le fils. Fait que le résultat n'a pas été le même. Ben c'est sûr, l'autre il est mort à 32 ans, puis aujourd'hui, il a quel âge, Jacques? Il doit être passé dans la quarantaine, c'est comme rien. Euh, 71, autour de 50, là, début cinquantaine. Ah, il y a 2 ans de moins que Schumacher. Ouais, exact, c'est d'après. Oui, exactement. Ça m'a dire, ça a été frustrant pour Jacques d'être moins vieux que Schumacher. Ça y a mis de la pression un petit peu. Je l'ai vu, là. Mais ça l'a stimulé, Jacques, tu sais, de penser comme de vouloir être plus. En tout cas, je sais pas, comme se gonfler pour se mettre à niveau. Schumacher, tu sais, à un moment donné, c'est le fun quand t'es le jeune pilote, mais à un moment donné, c'est le fun quand t'es le vieux pilote aussi. Là, il y a comme. Mais en tout cas, provenant du plus jeune, ça y a mis une certaine pression. Ah, ouais, je vais te dire, ben franchement, malgré l'encouragement, quoi que ce soit, au niveau de la gorge de Gilles, il y a de la culpabilité, puis il y a un vert olive boiteux. C'est pas beau. Il y a un problème de communication, Gilles, on le voit. On le voit, son chakra de la gorge n'est pas beau du tout, c'est sombre. Fait que, probablement, ça doit expliquer le temps, le penchant qu'il avait. Il a dû tomber dans l'alcool un peu, Gilles. T'as-tu de quoi, là, sous l'alcool, les Gilles? Parce que moi, quand je vois un Euh, chakra de la gorge de même, puis taper dans l'alcool, là, il doit avoir eu, à un moment donné, une connexion quelconque avec un genre de libération de pression ou de prendre l'alcool pour se calmer. En tout cas, pour créer un genre aussi d'espace, d'illusion que tu as ton énergie à toi-même, là. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné au niveau de Gilles là-dessus. ben, j'ai rien sur l'alcool comme tel. Par contre, euh, j'ai quelque chose par rapport probablement avec la gorge et les blocages, c'est que lui, il était ultra compétitif, puis il visait toujours la victoire, sinon c'était une déception. Puis il n'a jamais été champion du monde. Puis il y a une année, par contre, il était dans la dernière course, puis s'il gagnait cette course-là, il devenait champion du monde. Puis finalement, l'équipe en question dit, ben, c'est ton coéquipier qui est devant, fait que tu vas le laisser gagner, puis tu sais, on respecte les consignes de l'équipe. 3 ans plus tard, il est toujours en, disons, en équipe avec un autre coéquipier, puis contrairement aux consignes de l'équipe, son coéquipier le dépasse, puis lui vole la victoire. Puis à partir de ce moment-là, il est fâché noir. Puis deux semaines plus tard, c'est le jour de sa mort, puis il veut tellement prouver qu'il est le meilleur, puis qu'il est meilleur que son coéquipier, que c'est là qu'il fait une fausse manœuvre, puis qu'il y a un accident qui lui coûte la vie. Donc, la question, c'est est-ce que la colère qu'il avait au moment de sa mort, il la traîne encore avec lui? C'est plus que ça, c'est de l'injustice et c'est de l'injustice karmique aussi. Ça vient d'une incarnation médiévale où justement il est haut placé. Je vois des hommes noirs, pas de peau, mais noirs de fréquence à cheval, puis il y en a beaucoup qui sont là. Et il y a un problème justement de hiérarchie et d'ordre. Il y a un calvaire, et puis c'est drôle parce que ça bouge au niveau de sa gorge, fait que en tout cas, ça a contribué à son chakra pas en santé. Puis, ce que je vois, il y a un problème d'ordre justement à un haut niveau. Et ça a créé un. Là, j'ai vu
un mort, un genre de pendaison sur le coup de cette injustice-là. Il y a une exécution qui a été faite, mais j'ai comme l'impression euh, comment je pourrais t'expliquer ça? Il y a un retour là-dessus au niveau des ordres de la hiérarchie, de les respecter, puis l'effet que ça fait quand ça les respecte pas. Parce que dans l'incarnation médiévale, ils les avaient pas respectés et ça a causé la pendaison d'un de ses collègues qui a absorbé, dans le fond, la responsabilité de cette mauvaise décision-là. Ça l'a tiré un peu par les cheveux, là, mais il y avait. Puis je regarde, est-ce que c'est l'angle du coéquipier qui était. Ça me dit non. C'est pas une dette avec cet angle-là particulièrement, mais c'était un karma quand même assez important que l'autre a accepté d'être croche pour pouvoir faire passer ce karma-là à Gilles. Mais ce monsieur-là, qui l'a trahi, si on peut dire, là, il y a une grosse blessure d'abandon qui est très prononcée. Il se sent surtout abandonné par sa femme. Puis aujourd'hui, je le vois en énergie, il est gros, puis il est déphasé, puis il est pas content, puis il est inconscient de tout ça, mais il essaye aussi de le geler ou de le noyer, de l'engourdir au niveau de sa conscience. Fait que non, le monsieur qui a fait cette croche-là a été défait pour le restant de sa vie, sous le coup de probablement des mauvaises décisions qui se sont accumulées. Puis dans son cœur, il y a un mélange de regrets, puis tout ça là-dedans. Puis en plus, bon, ben, il y a ses problèmes à lui avec ses enfants puis sa femme. Mais en tout cas, bon, on parle pas de ce pilote-là, mais il a accepté de faire le choix de crochir ce moment-là, ce qui est quelque chose pour aider, dans le fond, l'espèce de karma engendré par cette incarnation médiévale-là. Mais le problème, c'est que Gilles n'a pas appris à le bouger et le passer en conscience puis à rester sur son focus. Il aurait fallu qu'il y ait un coaching de Bobby Jones. Vraiment, pour garder son mouvement. Parce qu'il l'avait, puis non seulement il l'avait, mais il y aurait eu 3 fois plus de vitesse et d'accomplissement à son actif. Il aurait arrivé au championnat du monde, puis d'après moi, il aurait même pu le gagner 3 fois. Alors, le problème de Gilles, c'est quand l'ego l'emporte sur le déraisonnement, sur l'enfant intérieur, puis là, à un moment donné, il y a un mécanisme d'autosabotage qui brise tout. Puis il n'y a pas, en ne réussissant pas en dépasser la colère, ben, c'est tout l'ego qui est absorbé. Puis de l'ego, à un moment donné, ben, flac, tu pousses la limite un peu trop loin, puis là, tu perds le contrôle. S'il avait été capable de se reposer, de se mettre en position de lotus, de vider la peine au niveau de son cœur, de se recentrer avec la nature, parce qu'il y avait besoin d'arbres, il y avait besoin de calme, il y avait besoin d'énergie, il y avait même besoin d'avoir sa femme là juste pour l'écouter. Puis tu vois, il n'a pas passé par la méthode sage, puis là, il a poussé l'ego au maximum, puis ça a été sa fragilité, là, malheureusement. Fait que j'y vais avec un retour de compassion pour cette absence de compassion-là, puis qui aurait pu aller beaucoup plus loin. C'est drôle parce que tu vois, il y a encore des personnalités. Je viens de voir l'âme de Michel Barrette d'avoir un lien avec Gilles Villeneuve. Fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui auraient voulu que ça se passe autrement pour lui, mais là, ça a été de l'indignation, malheureusement, dans le cas de Gilles, qui n'a pas été capable de rosser parce que Gilles avait un conflit avec sa mère, je viens de le voir. C'est une petite boule blanche et rouge dans son deuxième chakra. Fait qu'il est comme à cause de sa réaction au positionnement par rapport à sa mère, ben, ça ne l'a pas aidé à mieux concentrer sur ses capacités intérieures pour pouvoir développer encore un plus haut niveau de maîtrise d'excellence et de maîtrise de soi. Alors, compassion sur tout ça et l'aligner. OK, parfait. Donc, Gilles Villeneuve, dans le fond, c'était un pilote québécois. Il a été champion d'abord dans les courses de motoneige, puis ensuite il a fait le saut en course automobile, puis il a été champion, en tout cas, à différents niveaux dans les deux disciplines.
Euh, Par contre, contrairement à... j'ai jamais été champion du monde en Formule 1. Par contre, son fils, Jacques, l'a été. Donc, quelle était sa perception lorsque Jacques est devenu champion? Est-ce que ça a comme compensé du fait que lui-même n'avait pas été? OK, regarde bien. Quand Jacques a été champion, Gilles était, je te dirais, à deux plans au-dessus de lui. OK? Donc, il était là quand que c'est arrivé. OK? Il l'a aidé à préciser un petit peu plus son intuition et sa vision. Il y a comme un fume invisible qui est passé au niveau de son troisième œil puis ses yeux. Fait qu'il l'a aidé. OK? Je sais pas, à sa structure énergétique vibratoire pour pouvoir y arriver. Mais quand Jacques a réussi à devenir le champion du monde, il était entraîné à la victoire. Ça faisait partie du succès cultivé au niveau de l'ADN, mais Gilles n'était pas assez fort dans son jaune pour pouvoir y arriver. Quand Jacques est arrivé au championnat du monde, Gilles, deux plans au-dessus, je reviens là, il était, tu sais, son verre sale au niveau de la gorge, ben, il était là. Fait qu'il était même pas un guide lumineux, porteur de pouvoir comme transcender des choses. Il était là dans sa partie brimée ou blessée ou souffrante ou quoi que ce soit, puis il était un peu trop sur sa gauche. Fait que je te dirais que ça l'a lavé l'énergie de Jacques, mais Gilles, bien que dans son cœur, il y avait un sentiment de bonheur c'est sûr, c'est clair qu'il a dû être content, mais de la constitution vibratoire abîmée qu'il avait à cette époque-là, il n'a pas pu lui-même transcender ces choses parce qu'il était comme trop abîmé. C'est bizarre, hein? Mais là, il a pris du mieux. C'est ça que je vous disais tantôt. Aujourd'hui, il a trouvé le moyen d'aller passer son temps dans des paradis de sud. Et puis, il est plus beau, là. Il est revenu plus dans sa joie, plus dans son cœur. La chemise à fleurs, ça le fait son effet. Et il a été abordé par Epona, qui est une déesse hawaïenne. Puis, il a comme travaillé à récupérer son talent intérieur, à modérer ses élans, puis ça a aidé aussi, je fais juste dire à modérer ses élans, ses ardeurs, là, puis ça se désagrège au niveau des reins. Fait que c'était asséché un peu. Il n'est pas tout à fait prêt à se réincarner, mais il va revenir dans un autre modèle à gage. Ça, c'est clair que lui, il veut continuer à jouer du moteur. C'est pas réglé, il a pas atteint ce qu'il voulait. C'est clair qu'il change pas de créneau pour sa prochaine incarnation. Il avait juste besoin de modérer, là, le temps que ça reprogramme. Et il va venir aussi dans une autre incarnation masculine. Fait que là, quand j'ai vu cette information-là, j'ai dit, tu revises-tu le Québec, tu sais, rendu là? Là, j'essaie d'avoir la réponse parce que je pose des questions, mais c'est pas défini. C'est ce que j'ai comme retour. Fait que je sais pas s'il est bien en espagnol, il va peut-être décider de rester là, hein. Mais c'est en tout cas, fait qu'il revient. Au niveau des moteurs, je sais pas si ça va être la formule de voiture, de course ou quoi que ce soit, mais c'est clair qu'il va avoir du moteur, puis c'est clair qu'il va revenir sur Terre. Mais quand, c'est pas défini, puis où, non plus. Fait que j'y envoie une modulation au niveau de son cœur, vraiment, pour qu'il puisse c'est vide des mémoires d'église, je sais pas trop. En tout cas, il était prêt à. C'est peut-être des limites qui l'empêchaient aussi de faire ses pardons. Puis ça dénoue un petit peu son orgueil, fait que ça va prendre le temps de suivre son talent puis son évolution. Ce que je vois assez loin, parce que j'ai passé par sa mère, la mère Agile, et la mère Agile, elle m'a apporté une vision un petit peu plus avancée. C'est-à-dire que dans notre temps à nous, ça prendrait à peu près un autre 20 ans pour que Gilles y aère son espace. Fait que je sais pas si, en tout cas, peut-être quand j'aurai 70 ans, il va réapparaître là, comme un champion qui s'essaye encore, là.
Mais ça, c'est pas dans du rapide, là. C'est ça. Fait que, puis encore là, sa mère a beau dire que dans notre temps, nous, on en a pour 20 ans, mais il peut quand même changer ses plans en cours de route. Et tu sais, c'est l'âme, là, tu sais, que sa mère le voit, me donne l'information. OK. Mais il y a quand même un libre arbitre de changement. Il pourrait décider de revenir tout de suite. Mais en faisant ça, ça faisait une spirale rouge. Fait qu'il se contraint. Fait qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à revenir. Il pourrait, OK, mais non, ça le limiterait. OK, parfait. Euh, t'as choisi comme deuxième trame sonore en lien avec Gilles, Do You Accept Me as Champ de Jacques Villeneuve. Ben oui, je me suis dit, c'est aussi bien de faire de la place pour une chanson de son fils. Puis en même temps, c'est comme si je comprenais de la fréquence de la fréquence de Jacques. C'est comme si dans son cœur, s'il s'autorisait à être champion, puis en même temps, il y avait comme une espèce de conscience sur la famille. Tu le vois pas, hein, c'est des paroles, il chante, c'est à la surface. Mais quand tu regardes, moi, je voyais son énergie pendant qu'il chantait la chanson, puis c'est une chanson quand même qui a travaillé dans ses profondeurs. Et puis, ben justement, quand on arrive à se donner la permission, à s'autoriser à être un champion, ben, je me suis dit, ben, ça peut nous aider, évidemment. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est sûr qu'il a fait plusieurs chansons, mais il n'a pas été un grand chanteur, genre que ça a pas. Je sais pas si nous, au Québec, c'était son accent qui passait pas. Puis si en Europe, ben, il le trouvait un peu trop québécois, mais en tout cas, ça crée un genre d'ambiguïté envers Jacques. Il est citoyen, il n'est pas québécois, hein? Jacques, il a été. T'as-tu de quoi sur son fils? D'après moi, il est Euh, né en Belgique ou je sais pas trop quoi. Je le sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette chanson-là a été mise ben, pour rendre hommage à son fils, puis au moins qu'il ait la satisfaction de pouvoir savoir qu'à deux, ils ont pu avancer un peu plus loin. Ce qui est le fun quand tu es autonome puis que tu veux laisser ta marque, ben, quand ton fils participe un petit peu aux mémoires, ça avance plus vite. As-tu trouvé la réponse? ben, en fait, il est né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, tu vrai? Ouais, Fait que dans le fond, il a habité en Europe longtemps pour arriver à se transformer l'accent de même. sans doute. OK. Ah, je m'excuse, Ben, OK, de d'ailleurs, Focus Group, de tout le temps vous amener dans des zones où on. En tout cas, c'est pas grave, au moins le gros de l'information est là. Puis c'est des détails qui sont comme pas importants. Mais c'est ça, c'est spécial. D'après moi, il a dû vivre en Europe beaucoup, mais là, c'est là où j'ai des limites dans mes connaissances générales, là. Surtout au niveau sportif. En tout cas, je sais qu'il a passé pas mal de temps là-bas. Maintenant, ça, c'est bon. Ben, au niveau de la famille de Gilles Villeneuve, il s'était marié avec Joanne Villeneuve et ils ont eu deux enfants, donc Jacques et Mélanie. Et cette année, en fait, c'était euh, le 41e, je crois, année après son décès. Et sa femme et sa fille étaient présentes lors du dernier Grand Prix de Montréal, dont le circuit est justement nommé en l'honneur de Gilles, le circuit Gilles Villeneuve. Donc, c'était quand même un clin d'œil là-dessus. Et il y a aussi il y a un film qui est en préparation pour faire un tournage sur la vie de Gilles qui va être en principe prêt l'année prochaine. Donc, je voulais savoir de quoi Gilles est le plus fier, puis comment aimerait-il qu'on se souvienne de lui. ouh, attends un peu. J'essaie de le pogner la pause qu'il est pour ça. Le film, ça le dérangeait pas, je te dirais qu'il était même pas au courant. Là, je vais y amener la connaissance de tout ça. C'est pas qu'il n'est pas encore connecté avec son ex-femme puis sa fille. OK. Que la manière qui fonctionne, c'est un échange de lumière. Qui se font de sa femme et de sa fille sont capables d'envoyer de la lumière à Gilles. Mais Gilles, il est comme loin, puis il y a comme un problème de communiquer qu'il n'a pas dépassé encore.
Fait que c'est comme si la mère et la fille continuent à envoyer de la lumière, puis c'est très remarquable, c'est très beau, mais lui, de la manière qu'il est, faudrait qu'il fasse un 180, non, faudrait qu'il bouge d'angle un peu, puis qu'il vise à remonter, mais il veut pas, puis il dit pas tout de suite. Je dis, tu sais, viens chercher, tu as juste à changer d'angle, puis à te positionner un peu plus vers le Québec, à venir chercher justement cette lumière-là de ta mère, de ta femme, etc. Puis il est trop bas vibratoirement, puis il est dans un autre niveau, fait que la lumière ne se rend pas nécessairement à lui. Parce que s'il avait été un petit peu plus haut vibratoirement puis aligné dans la bonne direction, il aurait pu le capter. Puis là, regarde, il bouge, là. Fait que je l'ai stimulé un peu à avoir de l'intérêt à sortir de son espèce de vacances à long terme, là. Puis de monter un peu son niveau vibratoire pour dire, écoute, il y a encore des choses ici, là, pas des personnes, là, mais pas des choses il y a encore il a encore pas fini un peu sa mission secrètement, si on peut dire, parce que justement, il y a des personnes en arrière qui la nourrissent et qui la font vivre. Tu sais, c'est comme, écoutez, la Bamba, là, tu le sais que le gars meurt à la fin. C'est risqué de faire un drame comme ça. C'est pas tout le monde qui aime les drames. En tout cas, chapeau, bonne chance. Moi, c'est sûr que c'est pas un film que je vais aller voir. À cause de ça, justement. Puis j'ai vu le musée, fait que j'ai vu pas mal qu'est-ce qu'ils vont se servir pour le film. Bon, Parfait. écoute, il aurait de rester, je te dirais, que monter de 5 plans de conscience, puis là, il s'est orienté vers le Québec. Fait que ça va être dans. La lumière commence à se rejoindre. Bon, ça va aider la petite fille parce que ben, elle est rendue une femme maintenant, là. Elle avait besoin de progrès là-dessus. Elle avait des difficultés, puis ça va lui faire du bien qu'il se concentre un petit peu, qu'il se sente concerné par rapport à sa fille, puis qu'il vienne peut-être même vider des trucs, on ne sait pas. Bon, son choix d'arme, au moins, il continue à l'élever. C'est déjà ça. Puis là, ils vont arracher un genre de béton en dessous de ses pieds. C'est comme un genre de statue romaine. C'est comme un genre. Ça touche de l'esclavage là-dedans. Ah, mon Dieu, il a décollé à plusieurs niveaux. Là. Il y avait de la Grèce antique aussi dans certaines des mémoires. J'ai pu voir comme plusieurs images en même temps. Il sort une espèce d'énergie en lien avec un genre de drogue qu'il a déjà consommé, mais je peux pas dire si c'est dans cette incarnation-ci parce que ça avait une connotation hindoue un peu. Bref, écoute, on dirait qu'il vient de s'activer. Oups, il y a une entité qui vient de sortir à plusieurs niveaux. Il vient de se réveiller. Oups, une autre entité. Oh, c'est pas pour rien qu'il était en bas, là. Plus qu'on monte en haut, plus que son ciel a besoin de s'éclaircir, c'est clair. Félicitations à sa fille parce que vraiment, l'amour qu'elle porte en soi pour le père vient de le stimuler à avancer puis à se dégager de ces colères-là, de cet alcool-là. Et en tout cas, il y avait comme de la misère à se désembourber. Puis c'est un fardeau qui datait de l'époque romaine parce qu'encore là, il vide des espaces de la Rome puis de la Grèce antique et d'autres places aussi en même temps. Il va se libérer de la blessure de trahison. Son âme est prête, justement, de ce qui l'a mis en colère, là, provoquant son décès, là. Hop là. Ça le torturait. Ça montait même au niveau de son ventre, son estomac, sa digestion. Il y avait de la colère envers son père qui passe dans un rayon vert en le vidant de son plexus. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu as avec le père de Gilles, mais en tout cas, il y a quelque chose qui passait pas. Bon, ben déjà là, il se réintègre mieux. Là. Le courant vert lui a fait effet, puis il a libéré aussi de ce qu'il portait de la blessure d'abandon. Fait que là, il est en train de se rapprocher du Québec. Fait qu'il approche. Il s'en vient voir sa fille, sa femme. Jacques, je vois pas. C'est pas que le lien est pas là, mais Jacques, je le sens même pas au Québec. Je sais pas trop pourquoi. C'est comme une énergie blanche qui fait un grand rond puis qui touche une bonne partie du globe. Fait que soit qui est beaucoup en voyage ou soit qui est beaucoup en mouvement, mais il n'est pas fixé au Québec. Ça, c'est clair que sa fille et sa femme sont localisées au Québec, mais Jacques, je ne suis pas capable de le voir à ce niveau-là. Mais en tout cas, Gilles vient d'enlever une autre plaque de blessure d'abandon
à son chakra-cœur avec du vert. Puis là, le mauve commence à arriver, fait qu'il va pouvoir transmuter et rendre un petit peu plus sa voix de la conscience translucide. Et là, c'est en train d'enlever du noir au niveau de sa tête. Fait qu'en tout cas, il est activé, là. Fait que c'était une âme qui n'était pas prête, qui voulait pas. Je suis partie de ça avant l'émission. Puis là, tu vois, la grosse transformation, puis il est prête à se rapprocher. Fait que probablement, là, en l'informant qu'il y a un tournage qui s'en vient, ben, de rester s'il veut participer, ne serait-ce qu'à inspirer le réalisateur, acteur, nani, nana, que sa présence puisse être là. Ça fait une belle couleur jaune et verte en énergie. Il y a quelque chose qui a aussi illuminé sa fille. Fait qu'il y a un courant qui se fait qui pourrait l'amener à rester puis à participer. Mais même s'il participe au film, il ne restera pas longtemps parce que là, c'est un de ses guides qui vient de me dire, c'est quand ils vont avoir atteint le niveau vert dans son chakra-cœur désiré. Floup, ils vont venir le chercher pour une autre progression consciente à son évolution pour justement amener une meilleure énergie féminine, une meilleure lumière pour pouvoir aplanir les difficultés karmiques de sa prochaine incarnation, comme s'il va prendre le temps de se réorganiser, ce qu'il ne voulait pas commencer tantôt. Alléluia, pour moi, c'est productif. Fait que juste le fait de le voir avancer puis d'évoluer comme ça, puis là, que son plan y est placé, ben, qu'il va arrêter de perdre son temps dans les îles et puis il va pouvoir commencer à cheminer. Fait que juste pour ça, bravo. OK, excellent. Merci. Gilles, il avait un grand charisme. Il avait une bonne humeur, puis, disons, le sens du spectacle qui le rendait sympathique à tous. Puis même, j'ai vu un petit extrait d'une entrevue après une course automobile qui n'avait pas gagné, puis on aimait mieux lui poser des questions qu'à la personne qui avait gagné la course. Alors, est-ce que Gilles lui-même se considérait comme monsieur, madame, tout le monde, sans avoir plus d'importance qu'un autre? Ce que je vois, c'est quand il répondait aux questions, il était pleinement présent, puis il était pleinement, il était plus jaune, puis il était quand même capable de partager cette joie-là parce qu'il avait le don de rassembler. Puis c'est drôle, là, il était moqueur aussi à certains niveaux, il aimait ça, mais il aimait ça taquiner, mais il y a une précision de sa concentration, de son focus. Il n'était pas dans les mêmes dispositions avant une course. Il était peut-être même plus bête et non accessible, tu comprends? Mais comme c'est quand il portait le jaune comme ça, ben c'est la célébration, c'est la joie, c'est le leadership de lumière, c'est le charisme, ça s'est développé dans son jaune, mais son vert à lui n'a pas suivi. Il était tout petit, il était sale. Fait qu'il n'a pas réussi à apporter la profondeur et la maturité dans cette direction-là. Mais à la surface, à un certain niveau de surface, tu pouvais toucher le leader de lumière qui aimait rassembler et diffuser cette joie-là au travers des performances motorisées. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, mais ce que je peux te dire, c'est que son côté sympathique venait de son jaune, mais il aurait pu être plus que ça si son vert, puis même un petit peu de son bleu avait été en meilleur état. OK, parfait. Les pilotes d'automobile sont souvent témoins de nombreuses blessures graves et parfois des décès au courant de leur carrière. Puis j'ai vu des petits bouts d'entrevues de Michael et de Gilles. Puis Michael, lui, il a été témoin d'un décès d'un, on pourrait dire, d'un collègue et héros. Puis Ah ben il j'ai a vu pas, l'accident, je vais pas t'interrompre là, mais j'ai vu, oui, il conduisait, puis il a vu le char faire des tonneaux, il a assisté à l'accident, il l'a vu. En tout cas, fait que j'ai vu ton moment, continue. donc il a dit il a pensé à ce moment-là de prendre sa retraite, mais finalement, évidemment, il a continué. Puis Gilles, lui, on lui demandait quand tu fais les courses automobiles, comment tu te sens? Il dit ben j'ai je sais que c'est possible, évidemment, on se blesse ou on meurt, mais personnellement, j'ai pas peur. Donc, ma question, c'est la motivation de poursuivre une carrière en course automobile est-elle en général plus axée sur prouver sa compétence ou sa domination ou pour
combler un genre de quête de sensation extrême de risque. C'est le focus. OK? À un moment donné, là, tu es conscient de la réalité parallèle. OK? Que ce soit policier ou coureur automobile. À un moment donné, tu le sais que là, ce qui se passe, ça comporte des risques qui peuvent amener la fatalité. Les gens, ils s'en vont pas dans ces domaines-là sans savoir ça. C'est clair. S'ils ne savent pas, tout le monde autour d'eux vont leur dire parce que ça arrive souvent, tout le monde le sait, c'est inévitable. Mhm. Mais l'avantage de Gilles, c'est qu'il y avait un focus. Lui, il se concentrait son attention sur euh, son moment, sa participation sportive, puis il était capable de faire abstraction des deux. Mais le problème, c'est que la colère venant de l'intérieur, là, il n'était pas préparé à ça. Tu comprends? Qu'il se passe toutes Ok. sortes de choses, il était quand même assez concentré à un haut niveau pour tirer son épingle du jeu. Mais là, l'ennemi est arrivé par en dedans. C'est pas pareil. Mhm. Versus Schumacher, ou peu importe Michael, lui, c'est pas dans les mêmes vitesses, c'est pas dans les mêmes vibrations. Puis le mauve que porte Michael est un petit peu plus élevé, le blanc est un petit peu plus élevé. La confiance, c'est pas pareil, elle est à un autre niveau, qui est un petit peu plus élevé que Gilles. Gilles, c'était vraiment terrain, là. L'autre, il y a eu des moments de conscience, il y a eu des moments de révélation. Mais à un moment donné, c'est comment tu te positionnes en conscience par rapport à cette partie-là qui sait. Puis il savait aussi la pression monter quand tu gères mal ces peurs-là. Mais quand il a vu l'accident, ça l'a saisi parce que là, il comme pouvait plus l'éviter. Ça crée un choc traumatique écoute, c'est à côté de sa première vertèbre, l'Atlas à gauche. Quand il a vu l'accident, ça a fendu à cette partie-là de précisément au début de son cou, puis ça a créé un genre de brèche grisante, c'est bizarre. Puis même, on est en train maintenant de l'enlever parce que ça faisait comme une étoile de pic métallique un peu. Et puis là, ça crée une scission. Fait qu'à un moment donné, dans le cas de Michael, c'est qu'il y avait beaucoup d'avertissements, mais le cœur pas assez ouvert, pas avec, il n'y avait pas assez de tempérance, il n'a pas réussi à se positionner puis assez profondément ankylé en son cœur. Fait que ça a apporté un genre de division de ses énergies qui ont bloqué. Puis là, quand le doute rentré, ben là, Michael n'a pas eu les ressources nécessaires pour pouvoir mieux le gérer. Puis le mieux était d'abandonner. Il avait raison aussi, mais encore là, dans cette blessure d'abandon-là, c'est en lien avec son père, puis c'est en lien avec une question d'argent. Fait que déjà là, au niveau de sa lignée paternelle, Michael était hypothéqué, si on peut dire, avec ce genre de décision-là qui est venu comme contaminer son processus de suivre son intuition et de pouvoir continuer. Puis le problème de Michael, les accidents qu'il y a eu, il savait à la base, à un moment donné, que c'était parce qu'il ne s'était pas écouté, parce qu'il savait à l'avant. Il savait d'avance. Maintenant, quand que là, ça a pogné, puis c'est, mettons, ton troisième ou quatrième avertissement, si tu comprends? Fait qu'à un moment donné, c'est juste d'arriver à trouver l'équilibre, le juste entre s'écouter pour mieux se protéger ou au contraire, bloquer dans la peur puis de faire une décision où ce que tu y vas, où ta conscience ne suit pas nécessairement, là. Puis là, ben, tu l'apprends à la souffrance. OK, parfait. Euh, Moi, ça fait pas mal le tour de mes questions. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter pour Gilles? Ben, on va leur souhaiter tout simplement qu'ils puissent construire avec un cœur heureux. C'est ça, dans le fond, qu'il a besoin de développer, de vider son inconscient, vraiment, d'arriver à évaporer ce que le cœur contient encore comme danger. Il y en a plusieurs. Qu'il puisse accepter justement l'amour de qui il est, l'amour que l'on porte en soi, pour c'est comme d'amener à sa sagesse, à un équilibre de son énergie féminine. Il n'y en avait pas beaucoup. Euh, Tu vois, c'est une aide de sa grand-mère maternelle qui vient l'aider sur cette requête-là. Puis de calmer son tempérament bouillant parce que son plexus, il bouille encore. Fait que ça aussi, ça va peut-être lui donner une chance si c'est désamorcé et si son plexus se vide.
On va lui souhaiter bonne chance pour sa prochaine incarnation. Et puis, voilà, on va lui souhaiter qu'il soit capable de pardonner, se pardonner, pardonner aux gens et d'atténuer l'injustice par de la compassion et de l'abandon aussi dans un deuxième niveau par de la lumière et de la reconnexion à son soi supérieur. Alors, c'est ça l'indice pour lui, et puis qu'il puisse arriver à se détacher de tout ce qui contrôle encore ses profondeurs, vraiment qui illumine tout ça pour qu'il puisse se mettre à zéro. Alors, c'est ce que je lui souhaite. OK, parfait. Pour la dernière trame sonore, la toune à Julie, tu as choisi la chanson Pump It de Black Eyed Peas. Ah, c'est une chance que j'avais la tune à Julie. J'ai pu mettre une chanson que j'aimais dans la trame sonore. Oui, ben parce que Benoît, ça t'étonnera peut-être, mais j'ai le don de conduire et j'ai le don de la vitesse. Et j'adore, j'ai conduit de tout dans chacune de mes incarnations et la vitesse, pour moi, il a fallu que je me surveille dans cette vie-ci parce que j'aurais été capable de faire de la grande vitesse à moto. Fait que je me suis modérée justement pour me protéger de mon côté casse-cou que je sais que j'ai depuis très très jeune. Je m'en suis découvert, je l'ai découvert quand j'ai décidé d'être cascadeur dans la vie. En tout cas, j'ai changé d'idée, j'ai dit on va y aller pour du plus prudent. Mais j'aime beaucoup la course moi-même. Et dans peut-être pas, je ne suis pas la Formule 1, mais j'aime bien les belles voitures de course et tout ça. Et je trouve que les Français ont mis la main sur 5 films taxi. Je ne sais pas si tu les as vus, le 1, 2, 3, 4 et 5, parce que là, ils ont changé d'acteur dans le cinquième à cause que Daniel, je ne sais pas son nom dans la vie, mais le personnage de Daniel s'est retrouvé en prison. Fait que, bref, c'est un film policier où il y a des belles voitures performantes de course, là. Et puis, ben, justement, tant qu'à mettre du Black Eyed Peas, un groupe que j'aime beaucoup, ben, je trouvais que c'était bien de l'associer avec mon coup de cœur de course automobile, si on peut dire, avec la série de Taxi. Alors, c'est une chanson qui est le fun quand tu conduis, mais il faut faire attention parce que c'est facile de dépasser la limite de vitesse avec cette chanson-là. Mais au moins, en tout cas, fait que ça porte justement sur les taxis. Fait que vous allez voir, dans le fond, les extraits de Taxi 2 dans la chanson de Pump It, où là, l'auto de course est rendu avec des ailes puis des joysticks. Puis écoute, c'est super comme voiture, là. En passant, pour faire les taxis, Luc Besson, ils ont pris 5 chars pareils pour arriver à faire le taxi de Taxi 2. Fait que c'est la petite information que j'avais sur le dossier des films taxi. Mais en passant sur TV5, là, ils ont fait un spécial. Dimanche passé, ils ont sorti le Taxi 2, puis dimanche prochain, c'est-à-dire dans 2, 3 jours, là, le Taxi 3 va jouer à 8 heures sur TV5. Fait que, en passant. Puis c'est ça. Fait que coup de cœur à Taxi, coup de cœur à Black Eyed Peas. Voilà. Puis il y a eu des grosses cascades de chars de police, là, quand tu vois qu'il y a 40 chars de police qui rentrent, là, les uns dans les autres, ils sont pas capables d'attacher le taxi, là. Ah, je me rappelle, j'avais été le voir au cinéma, ça avait crié dans le cinéma. Ouais! Là, de 40 chars de police qui se rentrent dedans, là, ça avait excité du monde. Bon, parfait. Ben, en fait, je connaissais pas, non, effectivement, le film Taxi, mais je peux confirmer par contre que quand on écoute une musique entraînante, on a tendance à avoir le pied plus pesant, là. Mhm. Oui, ça marche avec Black Eyed Peas. Absolument. Donc, ça conclut l'émission Course automobile. Donc, je voulais te remercier encore. C'est toujours un plaisir d'animer avec toi. Je veux remercier encore les collaboratrices pour leur recherche. Maintenant, je crois qu'on n'a pas déterminé encore le sujet pour la prochaine émission. Non, non seulement ça, ça paraît que c'est l'été, là, les gens, ils loussent un peu leur entrain et participation. Et d'ailleurs, Benoît veut prendre des vacances. Il aimerait animer une semaine sur deux. Alors, si vous voulez animer une semaine sur deux, Benoît est prêt à céder la place. Sinon, ben, c'est pas grave, je ferai l'émission tout seul avec un changement. Alors, la semaine prochaine, ça sera une surprise, tout simplement. Je sais qu'au début, c'était supposé d'être multi-animateur parce que les madames du focus group étaient supposées de participer, mais là, on dirait que c'est pas la tangente qui s'en vient, que ce soit à cause
cause du timing de la période de l'année ou quoi que ce soit. Mais faites-vous-en pas. Le but, c'est de livrer la connaissance de ce qui en est et que cela soit un chemin d'évolution pour tous. Alors, merci beaucoup de votre intérêt. Merci d'aimer notre page YouTube, merci notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Merci de participer, de partager cette émission à vos gens. Nous, c'est bénévole, tout le monde participe de sa propre contribution. Alors, si vous voulez participer, gênez-vous pas. C'est un travail d'équipe, tout cela, et qui va permettre justement d'apporter les éléments nécessaires portés à notre conscience, mais à un chemin collectif aussi en même temps qui se libère. Super. Ben, merci beaucoup. Puis, encore une fois, merci aux auditeurs, auditrices d'être à l'écoute. Puis, j'ai très hâte de participer à la prochaine émission quand aura lieu. Puis, comme tu mentionnais, avis-vous intéressés qui veulent partager l'expérience, ben, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Donc, encore un gros merci. Puis, ben, à la prochaine. Merci beaucoup. Bon week-end tout le monde. Puis si vous êtes en vacances, profitez-en. Il y a 12 émissions avant celle d'aujourd'hui que vous pouvez aller chercher sur la chaîne YouTube et écouter vos célébrités préférées. Soyez bénis. Bon week-end. Namaste.